Bonjour à tous et à toutes, on est à nouveau dans le sud, on est à côté de Nice, on est sur un petit village qui s'appelle la Turbie, et là ce qu'on va faire c'est une randonnée qui va faire le tour de la tête de chien, c'est le nom qu'on lui a donné, et qui va permettre d'avoir une magnifique vue sur Monaco et sur la Méditerranée. C'est parti, let's go. Alors dès qu'on sort du parking, première chose qu'on va faire c'est qu'on va remonter par la route. Avant, on va regarder ce panneau. Donc, bienvenue à la tête de chien. La tête de chien est un promontoire calcaire comportant des flancs aux pentes raides surmontés par des barres rocheuses. Ces spectaculaires escarpements et falaises confèrent à ce massif une silhouette très caractéristique. Culminant à 550 mètres, le massif s'inscrit à la fois comme un élément de rupture bloquant la vision en contrebas et comme un élément repère, véritable phare dans le paysage. À son sommet, les ouvertures paysagères deviennent panoramiques et s'ouvrent sur Beau Soleil, la principauté de Monaco, Cap d'Aille et en vision lointaine sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour qui vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne du tour qui est absolument magnifique. Du moins pas sur son côté est, qui est très bétonné, mais le côté ouest très sauvage qui est superbe. La presqu'île de Roquebrune, Cap-Martin et Menton. Le nom de tête de chien proviendrait du terme militaire tête de camp et d'une homonymie camp en patois signifiant chien. Cette appellation laisse supposer la présence d'un camp ancien construit bien avant le fort Masséna, confirmant la position stratégique de l'endroit. Ok, un peu d'histoire. En 1860, l'unification de l'Italie conduit au rattachement du comté de Nice et de la Savoie à la France. La chaîne alpine devient une zone frontière sur sa quasi-totalité. À la fin du XIXe siècle, nombre de forts et de casernes vont y être construits. Le relief montagneux des Alpes facilitant la défense, les ouvrages militaires de la ligne Maginot-Alpine sont implantés pour verrouiller les points de passage importants entre 1920 et 1930. En ces périodes de troubles, les soldats sont omniprésents sur le territoire, entraînant la prolifération des casernes et des postes de surveillance. Au sommet de la tête de chien se trouve le fort Masséna, construit entre 1879 et 1884, qu'on a vu lors de la visite de Nice. Regardez ma précédente vidéo, c'est superbe, ainsi qu'un casernement de temps de paix situé en contrebas du fort. Ok, allez, allons voir ça. Bon, le début, c'est du goudron, c'est de la route, c'est pas ce qui est le plus exceptionnel, mais en même temps, on n'a pas le droit d'y aller. J'imagine pour préserver les lieux, la tranquillité, etc. Alors là, on va croiser un premier panneau, je vois sur le côté droit, qui va au chemin romain de Cap d'Aille. Et ensuite, tour de la tête de chien. Chemin romain Cap d'Aille. Alors, à mi-chemin avant de commencer la boucle, on a un petit passage sur le côté droit de la route, c'est plus agréable. On voit de magnifiques lavandes. Elles sont en fleurs, c'est superbe. Et là, effectivement, c'est plus agréable. Je vois une marque jaune. On verra si c'est celle-là qui va nous accompagner sur le tour de la tête du chien. Des tables pour pique-niquer, c'est sympa, c'est la deuxième que je vois. Oh, de magnifiques fleurs jaunes. C'est très mignon tout ça, j'aime bien. On poursuit la randonnée, on va descendre ici à droite. Avant, on va aller jusqu'au point de vue et ensuite on revient.
Donc là, on vient de passer au point de vue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir légèrement en arrière pour prendre maintenant le sentier de randonnée en lui-même et faire le tour de la tête de chien sur laquelle on est. Alors, qu'est-ce qu'on a à cette intersection? On a un chemin qui part à droite. Et je crois que c'était celui de droite qui permettait d'aller aussi d'escalade. C'est quoi? Tour de la tête de chien à gauche et chemin romain Cap d'Aille à droite. Ah oui, ça c'est le chemin romain et ça c'est le tour. J'aurais dit l'inverse. Bon bah vous voyez. Je vais quand même revérifier avec l'application. Zorando. Bah non, il m'envoie tout droit lui. Couillon. Bah vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. On est d'accord que le panneau, ils se sont plantés. Oui, ils se sont plantés sur le panneau. Heureusement que j'ai l'application, sinon j'allais partir tout droit. Donc en fait, c'est là, à droite, qu'il faut que je prenne. Ils se sont trompés. Ok, voilà. Et là, en prenant bien droit, vous voyez, on voit que je me suis trompé avec le trait bleu, là. Et là, on part dans ce sens-là. Ok. Alors très intéressant parce que là je vois qu'il y a des escaliers sur le côté gauche, donc je me demande évidemment où est-ce que ça va. Je regarde sur l'application où je suis, donc je suis là, je vois que là je regarde avec la petite flèche la ligne de trait, donc c'est l'escalier, et en fait si jamais je monte ici, ça nous amène en raccourci jusqu'au point 5, sachant que là on est au 7. Donc là c'est un raccourci, si on veut pas du raccourci, on reprend ce chemin là, et qui va continuer de descendre un peu plus avant de faire le grand retour. Ça fait marcher un peu plus, et en termes de vue, ça n'apporte pas grand chose de plus. Bah vous savez quoi, on va prendre ce raccourci là, il a l'air mignon, il n'y a pas de croix qui est interdit de passer. Allez, on va explorer ça, let's go. Donc là, du 7, on va tomber directement sur le 5 et on fait sauter le 6. Ça nous fait un détour en moins. Parce que de toute façon, en termes de vue, on verra après le côté Monaco. Hop, allez, let's go.
Le sentier est très mignon, très joli, j'aime beaucoup. Avec de grosses roches. Par contre, attention aux jambes, il y a beaucoup de plantes qui peuvent racler vos mollets. Bien prendre un pantalon bas pour éviter d'avoir plein de griffures. Mais c'est très chouette. Très très chouette. Ah oui, bah voilà, là on a rejoint, vous voyez, le point numéro 5 avec le sentier qui partait là-bas. Et superbe, à moins que là on ait un point de vue. On revient un petit peu en arrière. On n'est pas à quelques mètres près. À mon avis, oui. Oh là là. Cette vue superbe. Oh oui. Et là-bas, je suis sûr qu'on peut encore avoir une autre vue plus intéressante. Mais bon, on va pas aller jusque là-bas. On va s'arrêter là. Oui, c'est vraiment très sympa comme chemin, comme randonnée. On alterne entre les belles montagnes qu'il y a derrière, avec Monaco en contrebas, le château du Prince, etc. Au loin, vous voyez les tours, c'est superbe. On voit le sentier qui repart là-bas et qui va remonter. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, oh putain, c'est quoi ce serpent ? Vous avez vu ça ? Tes yeux croisent les siens. Ok, donc là, à partir de ce panneau, eh ben, c'est la remontée. Donc à partir de maintenant, je vais transpirer. Youhou, génial.
c'est bien ça. C'est bien ici. Et voilà. Bon. Et ben, retour à la voiture. Un tout petit bout de route. Et ensuite à gauche, on reprend le sentier qui va nous ramener jusqu'au point numéro 1. Et après on a le petit bout de route qu'on avait pris au départ, qu'on doit reprendre jusqu'à la voiture. Alors, mes impressions pour cette randonnée. Très belle randonnée. Vraiment très sympathique. J'ai beaucoup apprécié. Certes, il y a un peu de dénivelé, mais rien de bien méchant. Prenant son temps, c'est tout à fait faisable. L'environnement est très très beau. La vue sur Monaco, la vue sur la mer, le petit chemin de terre de retour, les marches en pierre. Non, vraiment, c'est très très bien. Très belle rando. Écoutez, pour moi, je valide. Merci à tous de me suivre. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. En même temps, ça permet de soutenir la chaîne. Un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Hein. Et dans tous les cas, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures et de nouvelles randos. Salut, salut. Ne ratez pas mes prochaines vidéos. Abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.